Certains programmes sont utilisés par défaut pour certaines actions, notamment pour ouvrir certains types de fichiers. Par exemple, j'ai ici sur mon bureau une page HTML, c'est-à-dire une page Internet qui a été sauvegardée localement sur mon disque dur. Elle sera associée ici avec Internet Explorer, c'est-à-dire que si je l'ouvre, je double-clique dessus, eh bien, elle sera ouverte automatiquement cette page avec Internet Explorer. Mais vous avez un message qui vous indique que vous avez d'autres applications qui permettent d'ouvrir ce même type de fichier. Donc je vais fermer ici cette fenêtre-ci et je vais voir dans le panneau de configuration si je peux associer ce fichier ou ces actions avec d'autres programmes. Je vais donc me rendre dans le panneau de configuration, par exemple, en utilisant le coin actif en bas à droite, puis paramètres. En cliquant sur les paramètres, j'ai accès ici au panneau de configuration. Maintenant que je suis dans ce panneau de configuration, pour choisir les programmes par défaut, je vais me rendre dans la rubrique Programmes, un simple clic ici. Ensuite, vous avez ici Programme par défaut. Cliquez bien sur la rubrique Programme par défaut. Tout en haut, vous avez Configurer les programmes par défaut. Vous allez voir comment cela fonctionne. Un simple clic. Ici, vous avez un chargement qui peut être plus ou moins long en fonction du nombre de programmes que vous avez sur votre disque dur. Ici, j'ai par exemple Internet Explorer. Si je clique dessus, j'ai une description de l'application. Donc, on m'indique qu'il s'agit de Windows Internet Explorer 10 et qui permet de naviguer sur Internet. Je peux définir ce programme comme programme par défaut. Ce programme a toutes ses valeurs par défaut. On m'indique ici, par ce message, que c'est déjà le programme par défaut pour toutes les valeurs. Je souhaite changer de programme. Je souhaite cette fois-ci utiliser Firefox. Donc ici, je sélectionne Firefox et on m'indique que ce programme a une valeur sur 8 par défaut. Donc je vais regarder les différentes valeurs. Pour ce faire, je me rends ici dans Choisir les paramètres par défaut pour ce programme. Un simple clic. Ici, effectivement, sur les 8 types de fichiers qui existent et qui peuvent être lus par Firefox, il n'y en a qu'un seul qui est sélectionné. Je vais en plus sélectionner HTML et HTML, comme ceci. Je peux aussi sélectionner tout, ce qui, en réalité, reviendra à choisir véritablement cette application par défaut. Ensuite, je clique ici sur Enregistrer. J'ai donc maintenant le chargement qui a lieu à nouveau et si je me rends ici dans Firefox, on m'indique que ce programme a toutes ses valeurs par défaut. Tandis que si je me rends dans Internet Explorer, on m'indique que j'ai donc 8 éléments sur 15 uniquement qui sont par défaut. Je vais maintenant valider tout ceci en cliquant sur OK. Si maintenant je me rends sur mon bureau, je vais fermer cette fenêtre-ci. J'ai effectivement toujours le même fichier qui se trouve ici, mais cette fois-ci, je reconnais la petite icône de Firefox et non plus celle d'Internet Explorer. Si je double-clique dessus, je vais donc ouvrir ici, donc on m'indique que je peux importer des préférences depuis Internet Explorer, je ne vais rien apporter, je clique sur Suivant. Mais vous voyez que c'est bien Firefox qui s'ouvre par défaut lorsque je double-clique sur ce fichier. Vous reconnaissez ici l'interface de Firefox. Je vais maintenant fermer cette fenêtre-ci. Pour rétablir Internet Explorer par défaut, rendez-vous à nouveau ici dans le panneau de configuration. Ici, je retrouve le panneau de configuration, comme ceci. Une fois que j'ai retrouvé le panneau de configuration, je retrouve les programmes, puis les programmes par défaut. À l'intérieur des programmes par défaut, je configure les programmes par défaut et je retrouve ici Firefox. Je vais choisir Internet Explorer et je choisis définir ce programme comme programme par défaut. Ici, vous le voyez directement, l'icône vient de changer. Je clique sur OK pour valider ce choix et je peux fermer cette fenêtre-ci. Vous savez donc maintenant comment définir un programme par défaut avec Windows 8.